Alors, à l'ère où il y a la multiplication des médias, la multiplication des informations, dont parfois, souvent les informations se contredisent, comment est-ce qu'on peut être sûr d'une chose, d'un fait? Comment être sûr de pouvoir trouver la vérité? Comment être certain de la véracité d'une information? La tâche, elle paraît un peu compliquée. Et il y a un auteur biblique qui, à travers un proverbe, nous donne une très grande sagesse. Dans Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. Proverbe 23, verset 23. Alors, acheter, acquérir, ça sous-entend un coût. Un coût d'argent, d'énergie, une investigation très laborieuse et longue pour trouver la vérité. Et il est facile d'abandonner l'investigation pour se contenter d'une demi-vérité. C'est aussi facile de prononcer un petit mensonge, il n'y a pas que les médias qui font ça, pour adoucir un fait ou bien y ajouter un peu de piment pour le rendre un peu plus sensationnel. Et oui, malheureusement, c'est facile de se dessaisir, de s'éloigner de la véracité, d'une information, de la vérité. C'est facile de se contenter de jolis slogans, de publicités caressant nos consciences, totalement déresponsabilisantes, qui, vous savez, chantent un peu comme une comptine du soir dans nos oreilles pour faire un bon dodo. Des publicités qui sèment le doute sur le réel intérêt d'une vérité pleine. En fait, la vérité dans ce monde, elle est vite corrompue, elle est vite adoucie, affadie, moins radicale, moins dérangeante, ou tout au contraire très sensationnelle. Alors, parfois j'ai l'impression qu'on n'apprécie pas vraiment les réveils, les alarmes, et encore moins la radicalité, ou tout au contraire, certaines informations nous paraissent un peu trop fades, trop peu sensationnelles. Soit on aime les informations qui nous bousculent, soit au contraire on aime quand ça chante dans les oreilles. En fait, on écoute souvent ce qui nous plaît. Donc, quelle est vraiment la vérité dans ce que nous écoutons et dans ce que nous lisons? Et après ce constat que la vérité dans ce monde se paye, quelle est notre espérance en tant que chrétien? On a l'espérance que Dieu est vrai, l'assurance que Dieu est vérité. Pour lui, il lui est, entre guillemets, impossible de cacher la vérité, de corrompre la vérité, de la ternir. C'est pas possible. Et Christ lui-même, en fait, est la vérité révélée. L'unique vérité essentielle et certaine, c'est le Christ, Dieu révélé, qui s'est entièrement communiqué. La vérité qui s'est donnée complètement, visible, certaine. Cette vérité qui propose le chemin pour se faire trouver, un chemin certes laborieux, mais droit et clair. La vérité essentielle et vitale qui se donne et donne la vie, c'est le Christ. C'est l'unique vérité nécessaire. Le Christ seul, en fait, nous suffit. C'est la seule vérité qui nous suffit. La vérité plus précieuse que l'or pur, que le plus grand et durable des conforts, que le meilleur des sommeils. Et cette vérité, elle dérange, certes. Elle nous bouscule. Mais lorsqu'on la saisit, elle nous donne la sagesse, le discernement, purifie notre être entier
balaie toute confusion, nous rend purs pour la plus grande des tâches, l'amour. Aimer sincèrement et radicalement. Je vous propose de prier. Merci Églantine. Donc Gilles, merci d'être avec nous ce soir. Donc toi, tu es pasteur à l'Église protestante unie de France et dans l'Église de Paris-Belleville, dans le 19e arrondissement à Paris. Avant ça, tu as été pasteur dans d'autres endroits bien différents, donc à Rouen, en Afrique de l'Est, mais aussi au Marais, à Paris. Et puis tu as étudié pas mal de choses, la science politique, la théologie, et puis tu t'es focalisé sur l'écoute pastorale, et tu as développé un enseignement autour de la délivrance, de l'accompagnement. Merci Gilles. Je commencerai en vous disant que je suis pas un spécialiste du complotisme, mais que en tant que pasteur, j'ai eu pas mal à m'occuper de gens qui étaient vraiment un peu prisonniers d'un système de pensée ou d'une idéologie, etc., etc., et de réfléchir à les aider à sortir de systèmes clos. Par ailleurs, j'ai quand même pas mal étudié les théories de l'information et des choses comme ça. Voilà, donc je vais vous parler vraiment en tant que pasteur, bien qu'instruit d'une ou deux choses en plus de tout ça, ayant appris à manipuler les foules aussi dans mes études de sciences politiques. Voilà, je vous dis franchement les choses. C'est des choses qu'on apprend dans certaines formations à détourner la vérité. Donc je vois très bien, je connais ces techniques-là. Et vous pouvez vous douter qu'en tant que pasteur, je refuse bien évidemment de les utiliser, mais je sais que ça existe. Voilà. Alors je voudrais surfer sur ce que Églantine a dit juste avant, parce que justement, je voulais vous parler de la vérité, parce que je pense qu'il faut qu'on soit très clair, sur les termes entre nous, notamment parce que on a tous des éducations et des formatages intellectuels qui sont différents. Et je voudrais être sûr que quand je dis certains mots, vous entendiez bien ce que je veux dire. Parce que pour avoir pas mal voyagé dans différents pays du monde, je sais que quand on dit quelque chose à un endroit, ça ne veut pas dire la même chose à un autre endroit. Et je vais vous donner justement un exemple relativement spirituel et théologique pour illustrer ça. Moi, j'ai habité dans un coin du monde où il y a 98% de musulmans. Et j'y ai appris la langue arabe d'ailleurs. En fait, quand j'étais donc dans l'Afrique de l'Est, du côté d'Éthiopie, Somalie, Djibouti, Yémen, je me suis aperçu d'une chose, c'est que moi, quand je discutais avec des arabophones et que je leur disais Dieu est grand, eh ben, c'était une vérité, mais c'était aussi un mensonge. Et je prends cet exemple pour illustrer ce que j'entends par vérité et mensonge. Si j'imagine que ce soir, quasiment tout le monde est chrétien, quand je vous dis Dieu est grand, si je suis parti du principe que vous étiez tous chrétiens, simplement quand j'emploie le mot Dieu, je sais que pour vous, le Dieu dont je parle, il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le Dieu Père de Jésus-Christ, révélé, incarné, etc., etc. Donc, quand je vous dis Dieu est grand, ça pose pas de problème parce que c'est la vérité. Dieu est grand. Donc, ce discours très simple en 3 mots, Dieu est grand, revêt un caractère de vérité quand je suis avec des frères et sœurs chrétiens. Maintenant, quand je dis ça à un frère en humanité ou un frère en Abraham musulman, je ne dis plus du tout la même chose. Parce que si je le dis dans sa langue, je le dis Allahu Akbar. Et quand je dis ça, Allahu Akbar, je prononce une partie, le début de la shahada, donc la confession de foi de l'islam. Et quand je dis ce mot Dieu, parce que Allah c'est Dieu en arabe, eh bien, lui n'entend pas, bien évidemment, le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit révélé en Jésus-Christ, etc., etc.
Donc, si moi je dis Dieu est grand, ça peut être une technique pour aller discuter avec un musulman et lui faire comprendre que je ne suis pas un de ces infidèles qui ne croit en rien. Donc, ça peut être une technique de com pour entamer la discussion avec lui. Mais maintenant, théologiquement, je dis un mensonge parce que je sais que le récepteur de ce message entend une toute autre réalité que ce que moi j'entends, ou que ce que moi je dis quand je le dis avec vous qui êtes chrétiens. Vous voyez? Donc, c'est une vérité que Dieu est grand. Maintenant, si je le dis dans la langue arabe à quelqu'un qui est musulman, ça devient un mensonge dans ma bouche, parce que je refuse de prononcer la shahada, de la confession de foi de l'islam. Et je ne suis pas d'accord avec plein d'éléments de la foi musulmane. Donc, je vous prends cet exemple pour vous montrer que la vérité, c'est complexe. Et c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Vous savez que nous sommes héritiers quand on partage ce propos en Occident. Nous sommes héritiers du siècle des Lumières, et que une des pensées de ce siècle des Lumières, c'est que la vérité n'existe pas. Exactement. Il n'y a que des vérités. Donc, ce principe, on l'a fait plusieurs fois, c'est trop Lumières, ce principe philosophique des Lumières, c'est que la vérité avec un grand V n'existerait plus parce qu'il n'y a que des vérités. C'est vrai que quand vous prenez 4 personnes qui ont vu un accident de la route à un croisement et qui étaient sur les 4 voies de ce croisement, ils n'ont pas vu le même accident en fait. Et ils ne mentent pas en fait. Ils ne mentent pas quand ils disent moi j'ai vu ça, l'autre va dire quelque chose de différent, il ne mentira pas. Mais ils ne diront pas la même chose. Ils ont vu depuis leur point de vue. Donc ce principe philosophique qu'on a depuis le siècle des Lumières, c'est que il n'y a que des vérités, puisque les vérités sont des expériences et elles sont énoncées par des locuteurs qui se trouvent à tel ou tel endroit et qui ont parlé depuis leur lieu. Alors, je suis assez intéressé par cette posture philosophique parce qu'elle nous aide à comprendre que très souvent, nous pensons que notre point de vue est la vérité. Et là, on va s'apercevoir, non, il y a d'autres points de vue qui ne sont pas nécessairement faux. De temps en temps, il y a aussi des points de vue qui sont carrément faux, mais ils ne sont pas nécessairement faux. Donc, je suis d'accord avec cet adage qu'il y a des vérités. Maintenant, quand je retourne à ma foi chrétienne, tout en étant à la fois héritier des Lumières, je suis aussi chrétien, et je sais en Jésus-Christ que la vérité, ça n'est pas un concept philosophique. Nous sommes très héritiers d'une civilisation gréco-latine, alors nous voulons que tout soit des concepts. Et donc, nous pensons que la vérité, c'est un concept. Or, en tant que chrétiens, par les écritures bibliques, nous découvrons que la vérité n'est pas un concept, mais que, et l'évangile est là pour nous annoncer ça, la vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors, ça nous déplace beaucoup parce que on quitte le débat entre est-ce qu'il existe une vérité V majuscule ou seulement des vérités V minuscule et un S à la fin. Non, la vérité, c'est encore dans un ailleurs, et cet ailleurs, c'est que la vérité est une personne. Au sens où, justement, on peut avoir plein de points de vue, et c'est intéressant que notre Nouveau Testament soit constitué de 4 évangiles. C'est une façon de nous dire, mais on aurait pu en faire qu'un seul. Si Jésus est la vérité, on aurait pu n'avoir qu'un évangile de Jésus-Christ, etc. Ben non, on a eu 4 personnes qui ont des angles d'attaque très particuliers. On a un Luc qui est médecin, qui s'intéresse aux pauvres, aux petits, aux faibles, qui est de culture très grecque finalement. On a un Matthieu qui est culture totalement sémitique, juif, préoccupé par Jésus comme nouveau Moïse, alors que ça n'intéressera pas du tout, en revanche, un Jean qui lui est totalement grec, au point de devoir expliquer quand il parle du sabbat. Le sabbat, vous savez, c'est le jour où les juifs se reposent. Vous n'avez pas besoin d'expliquer que le sabbat est le jour où les juifs se reposent si vous écrivez à une communauté juive. C'est comme si je vous dis, vous savez, chers amis, ce soir réunis par Arocha, le dimanche,
et le jour où les chrétiens, beaucoup de chrétiens en tout cas, se réunissent. C'est un peu une aberration. Et le samedi et le dimanche sont le week-end. Ça serait vous prendre un peu pour des débiles. Donc, si Jean a besoin de faire ces explications, c'est tout simplement parce qu'il a un autre public. Et donc, chacun de ces 4 évangélistes vont nous donner 4 versions de l'histoire qui peuvent être contradictoires à certains moments. Je vous rappelle que le récit de la purification du temple, il est au début de l'histoire de Jésus dans l'évangile de Jean et à la fin de l'histoire de Jésus dans les 3 évangiles synoptiques. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai du point de vue du témoignage que chacun donne, et pour Jean, c'est très important que la purification du temple soit première, quand pour Marc, Matthieu et Luc, au-delà d'une préoccupation d'historicité scientifique, eh bien, ils préfèrent le placer à la fin, parce que c'est l'entrée à Jérusalem, et c'est important, tandis que pour Jean, c'est l'entrée dans son ministère. Donc, nous, avec la Bible, à la fois on peut assumer que oui, il y a des vérités, la meilleure preuve c'est les 4 évangiles, il y a des vérités. Le type de parole que Paul va donner aux différentes communautés auxquelles il parle est très différent, très différent. Il y a des communautés où il est totalement dirigiste, des communautés où il est très libérateur, des communautés où il a des paroles machistes, il faut l'assumer, ou en tout cas patriarcales, objectivement patriarcales, et d'autres communautés à qui il a dit des paroles que même le MLF en 68 n'aurait pas osé dire. Voilà. Donc, vous voyez, il est pas monocolore en fait, puisqu'il s'adresse à des gens particuliers. Et moi, je sais que quand je prêche à une communauté afro-antillaise, je prêche différemment que quand je prêche à une communauté d'intello gaulois ou celtes. Hein. Donc, on adapte nos propos. Donc, à la fois, on peut assumer cette diversité des vérités comme point de vue, mais en même temps, la vérité, c'est le Seigneur. Et pour moi, c'est très important parce que ça va nous positionner par rapport à plein d'autres points théologiques. Par exemple, alors j'assume là un point de vue. Hein, ce que je vais vous donner, c'est un point de vue, c'est une opinion théologique. Pour moi, les écritures bibliques peuvent n'être que un patrimoine littéraire de l'humanité. Vous avez plein de gens qui sont pas chrétiens, ils lisent la Bible, ça les intéresse, ça dit des choses de ce que vivaient les gens il y a 2000 ans, et point barre. Moi, je pense que quand les écritures bibliques sont augmentées, elles deviennent 2.0 avec ce qu'on appelle la puissance de l'Esprit Saint, à ce moment-là, les écritures bibliques peuvent devenir parole de Dieu. Et là, il y a un truc, avec l'intervention de l'Esprit Saint, qui fait que ce texte n'est plus du tout anodin, et quand il est endossé et augmenté par la puissance de l'Esprit Saint, il peut me parler jusqu'à créer des transformations dans mon être. Je peux prier avant de lire le bottin de la Poste. En règle générale, même si je lis le bottin de la Poste sous l'onction du Saint-Esprit, ça ne va pas apporter de transformation extrêmement profonde dans ma vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que, certes, les écritures bibliques contiennent des vérités, oui, des vérités fondamentales pour l'existence, mais puisque Jésus nous a donné l'esprit de vérité, hein, qui est chargé de continuer le travail que Jésus, vérité de Dieu, a fait quand il était présent physiquement, corps, âme et esprit dans le monde. Donc il nous a laissé l'esprit de vérité. Et donc avec l'esprit de vérité, quand l'esprit de vérité vient illuminer l'écriture biblique, à ce moment-là, je peux recevoir des choses qui sont bien au-delà de l'intellectuel, bien au-delà du cognitif, bien au-delà de la science, bien au-delà du psychologique, etc., etc. Ça devient vraiment des choses spirituelles importantes. Alors, pourquoi partager tout ça ? Tout simplement pour dire que nos rapports à la vérité, ils ont différentes formes. Et puis, on a le droit d'aborder une même question par différents angles, différents prismes. Beaucoup d'entre vous êtes chrétiens, vous connaissez le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc. On peut faire une lecture de ce psaume très existentiel, et ça va nous toucher au niveau des émotions. On peut en faire une lecture très historique. David, ancien berger, devenu roi,
qui est donc maintenant berger d'Israël, mais qui pour un temps se positionne du côté de la brebis pour dire que le seul berger c'est Dieu. Vous voyez, bon, on peut en faire une lecture littéraire. Il parle en Dieu à la troisième personne du singulier, et puis au milieu du psaume, quand il y a un problème, quand tout devient étriqué, difficile et pénible, il parle à Dieu en tu au lieu de dire en il. Bon, c'est une étude littéraire. Et à chaque fois que je vais aborder le texte biblique par un prisme ou un autre, je vais découvrir des choses, je vais enrichir ma lecture, je vais apprendre des choses nouvelles et je vais ouvrir mes perspectives. Alors, pourquoi dire ça? C'est parce que il faut bien s'apercevoir que aujourd'hui, notre société fonctionne sur un mensonge. Ce mensonge est que toute vérité serait objectivable au niveau scientifique. Tout le réel peut être décrit par la science et il peut être décrit dans la neutralité complète, sans aucune subjectivité. Le réel peut être chiffré, catégorisé. Tout peut être remis au niveau de quelque chose qui est objectif, c'est-à-dire quantifiable, chiffrable. Or, nous savons dans nos expériences humaines qu'il y a tellement de choses qui sont pas mesurables, qu'on ne peut pas réduire à des statistiques, qu'on ne peut pas qualifier au niveau scientifique. Hein. Quand quelqu'un guérit, est-ce que c'est Dieu qui guérit? Est-ce que c'est la nature qui a mis en place des mécanismes? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est parce que j'ai pris un médicament? Est-ce que c'est vraiment le médicament qui m'a guéri? On ne sait pas. Dans plein de situations, on ne sait pas. Et nous, en fait, nous sommes dans une société qui est une société qu'on qualifie de postmoderne, au sens où la science a pris beaucoup de place, mais en même temps, nous voyons qu'il y a une espèce de faillite du pacte de confiance qu'on avait avec la science. Nous avons cru pendant un moment que la science allait pouvoir nous sortir de tous les problèmes. Et nous voyons aujourd'hui, notamment avec le réchauffement climatique, etc., que les phénomènes sont extrêmement complexes, bien plus complexes que ce qu'on voudrait faire et voir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette société que je qualifierais limite de post-scientifique, de la même façon que j'ai utilisé l'adjectif postmoderne, elle est post-scientifique. Pourquoi? Parce que ce mélange des discours vraiment scientifiques, c'est-à-dire avec un processus de vérification, d'évaluation, vous savez, quelque chose est scientifique s'il est reproductible, etc., et en même temps des tas de discours pseudo-scientifiques, puisque le scientifique est devenu l'habit d'honorabilité d'un discours. Donc même les théologiens se prennent à faire passer leur discours comme étant scientifique. Hein. C'est complètement délirant. Et il faut assumer d'être dans la théologie, point barre. Et on n'a pas à avoir un discours scientifique. Et donc, on va avoir de plus en plus de sites qui vont vous dire, qui vont vous amener les signifiants de la science, c'est-à-dire il y a des preuves, regardez cette image, voilà, l'image fait preuve. C'est quand même assez nouveau que l'image fasse preuve. Nous, on a appris en christianisme que l'image, ça faisait les idoles, mais ça faisait jamais la vérité. Hein. Puisque idole, le mot idole vient de idein, regarder. Hein. Et puis le second commandement, c'est surtout ne te fie pas aux images. Donc aujourd'hui, l'image fait preuve, et on a un rapport à ça. D'où ça vient? Ça vient tout simplement que, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais depuis 40 ans, la médecine fonctionne prioritairement, principalement, sur le rapport à l'image. Aujourd'hui, aucun médecin ne se prononce sur votre nez qui coule, votre rate qui se dilate, etc., sans avoir été faire de l'imagerie. Et ce qui règne sur la médecine d'aujourd'hui, c'est l'imagerie médicale. Donc aujourd'hui, nous, on a un rapport à l'image qui fait que vous pouvez dire n'importe quelle imbécilité, du moment que le Photoshop est bien fait et que vous présentez ça sur une vidéo YouTube, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a une image. Il y a une image qui a pu être construite de toutes pièces, où il y a une image qui peut avoir un fondement réel, mais qui est accompagnée d'un discours qui fausse la vérité objective de l'image. Donc on est dans une société où la parole se construit à partir de l'image. Donc ça, c'est un des mensonges de l'époque. Donc le résultat de tout ça, c'est que on est dans une société où il y a des décalages entre plein de strates de population où la vérité
ne veut pas dire la même chose. La vérité pour les philosophes, ça veut dire quelque chose. Pour les scientifiques, ça veut dire quelque chose. Pour les chrétiens, ça veut dire quelque chose. Pour les woke, les LGBTI, etc., ça veut dire encore autre chose. Pour tel groupe, les vérités veulent dire des tas de choses différentes. Et comme Églantine nous l'a dit, nous sommes dans une société de la profusion de l'information. C'est même pas une société de l'information, parce qu'on pourrait être informé de façon paisible, etc. Et aujourd'hui, on reçoit tellement d'informations que, paradoxalement, il devient difficile de savoir quelles sont les sources fiables. Hein. Vous connaissez le principe des fake news. Hein. Aujourd'hui, l'essentiel d'une partie de l'action politique, d'une partie des militants économiques, d'une partie des jeux de pouvoir, etc., est basé sur le fait de créer des fake news. Créer des fake news. On sait très bien, depuis le Moyen-Âge même, hein, que, par exemple, on peut diffamer quelqu'un et il en restera toujours quelque chose. Donc on génère une information, elle peut être vérifiée, elle peut ne pas être vérifiée, ça n'a finalement aucune importance. Du moment que cette information a été générée, eh bien on peut quasiment pas s'en dépatouiller, quand bien même Facebook supprime la vidéo en question, etc. Moi-même j'ai vécu ça. Il y a eu un journaliste qui a publié une fake news à mon sujet, et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez avoir un certain nombre d'articles qui vont corroborer cette fake news et répandre. Donc aujourd'hui, les gens vous disent, oui, mais regardez, cette fake news sur le pasteur Boucomont, elle est vraie parce qu'il y a au moins 10 sites qui en parlent. Mais sauf qu'il y a 9 sites qui se fondent sur une parole mensongère d'un journaliste. Alors vous voyez, on peut déconstruire complètement des personnalités. On le sait très bien, sur une image d'un échange sexuel de n'importe quel politique, on peut faire stopper son mandat, hein, alors qu'il y a des choses bien plus horribles qui sont faites par certains, et on n'arrête pas leur mandat. Donc, vous voyez, on est dans un rapport à la vérité qui est à la fois passionnel, parce qu'on s'enthousiasme, on devient des experts. Le nombre de gens qui sont experts en coronavirus de nos jours est tout à fait étonnant. Hein. Le nombre de gens qui sont experts en géopolitique internationale, dès qu'il y a un petit incident, c'est parfaitement étonnant. Donc, cet immense accès à l'information peut assez rapidement créer un sentiment d'expertise. Et donc, dans cette profusion, en fait, on ne sait plus quoi croire. Vous savez que la réforme s'est fondée sur le fait d'apprendre aux gens à lire pour qu'ils puissent accéder à l'écriture biblique, afin de ne pas se faire balader par les prédications des gens qui avaient une prédication non biblique. Donc le geste était intéressant. Sauf que maintenant que quasiment tout le monde sait lire, il y a un phénomène inverse, c'est qu'on balance tellement de textes, tellement d'images, que on est totalement perdu. On ne sait plus qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. On a des agences de presse réputées qui tombent dans le panneau de certaines fake news et doivent présenter des excuses, etc., etc. Donc, dans ce rapport à la vérité, qu'est-ce qui se passe? Et j'en arrive au complotisme, pardon pour cette longue introduction, mais dans ce rapport à la vérité, il arrive que il y ait un sentiment pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, il y a des moments où ce sentiment de surinformation nous fait avoir des réflexes extrêmes. Soit on va rentrer dans quelque chose de très obsessionnel, vouloir avoir plein de sources permanentes, et on va guetter, et on va être toute la journée sur son smartphone pour tout le temps vérifier toutes les informations qui nous sont données, etc. Et on va rentrer dans un schéma qui, au niveau psychologique, s'appelle la paranoïa, hein, parce que on a besoin de vérifier. Et vous avez des gens qui perdent leur travail parce que ils rentrent dans des conduites passionnelles et obsessionnelles, où ils ont un tel besoin d'aller trouver une source supplémentaire pour vérifier ceci, vérifier cela, qu'ils perdent tout sens de leur responsabilité en famille, tout sens de responsabilité au travail, etc., etc. Et puis,
il y a une autre partie de la population qui va dire bon je coupe, j'arrête tout, pas de réseaux sociaux, pas de journaux, pas de télé, et ils veulent habiter, je sais pas, sur le mont Aigoual, sans téléphone ni rien. Ils veulent habiter dans des cabanes dans la forêt et on va tomber dans des formes de survivalisme où finalement il faut se protéger de tout ça. Alors la difficulté, en fait, c'est que il est vrai que cette société de l'information, elle va renforcer nos tendances personnelles. Hein. Et par exemple sur Facebook, on sait très bien que les contenus qui nous sont amenés par les algorithmes de Facebook correspondent à des choses qu'on a été voir. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit sur Facebook je suis embêté, j'ai beaucoup de trucs porno, je suis désolé mon ami, si tu as beaucoup de trucs porno sur Facebook, c'est que tu as arrêté à en voir et que l'algorithme de Facebook a repéré que ça t'intéressait et il te donne du matériau. Donc faut pas nous prendre pour des bisounours. Donc les réseaux sociaux augmentent ce phénomène de renforcer ce qui nous fait plaisir. Si vous êtes chrétien, vous allez avoir plein de pubs chrétiennes. Et donc, si vous aimez bien tout ce qui consiste à dire mais il y a des trucs cachés qui se passent et ces choses cachées sont hyper cachées, et puis vous allez trouver de plus en plus de vidéos qui sont pas cachées du tout et qui vous expliquent tout ce qui est caché. Hein. Donc, il y a des phénomènes d'amplification à cause notamment des réseaux sociaux qui font que notre rapport à la vérité est totalement biaisé. Totalement biaisé. Vous savez que dans les théories de l'information, on parle de biais cognitif. Un biais cognitif, c'est une façon d'arriver dans une situation qui fait qu'on veut absolument trouver quelque chose et on va finir par le trouver. Les femmes qui ont été enceintes savent ça. Quand on est une femme enceinte, on voit des femmes enceintes partout. Il n'y en a pas plus qu'avant, pas moins qu'avant, mais voilà, on a une espèce de focus complètement obsessionnel là-dessus parce que c'est un tel bouleversement d'être enceinte que on voit des femmes enceintes partout. On pense qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais c'est juste parce que on a ce biais cognitif, c'est un truc qui nous intéresse puisqu'on est en train de le vivre et on va le voir partout. Donc, dans ce sentiment d'être complètement noyé dans l'information, il va y avoir ce réflexe obsessionnel de l'hyper-information, et vous avez des gens qui font des burn-out à cause de Facebook, Twitter et autres recherches d'informations. Et puis vous avez tout un autre côté, un autre pan de population qui va rentrer dans une énorme frustration. Cette frustration, c'est de dire avec Internet, je peux tout connaître et en même temps, je vois bien que j'y comprends rien. Et cette frustration, qui est jamais dite de façon aussi objective que ce que je dis là moi-même, mais ce ressenti de dire mais c'est tellement compliqué, j'y comprends rien, va faire qu'il va y avoir une demande extrêmement forte d'une grosse moitié de la population d'avoir des systèmes de lecture hyper simplifiés du réel. Et dans cette demande-là de systèmes de lecture très simplifiés du réel vont s'engouffrer les théories complotistes. Le principe des théories complotistes, c'est de dire tout ce qu'on vous donne à connaître n'est pas la vérité, ça n'est qu'un théâtre, c'est de l'esbrouf, c'est pour vous occuper, pour vous soyez des veaux devant TF1, etc. Pendant ce temps, ceux qui ont du pouvoir vont pouvoir œuvrer, puisque vous êtes occupés, vous êtes devant TF1. Donc pendant ce temps, ceux qui ont du pouvoir vont pouvoir faire toutes leurs petites bassesses. Alors, la difficulté, c'est que c'est pas complètement faux. Du pain et des jeux, le cynisme politique, ça a toujours existé. Bien sûr, il y a toujours eu des complots. Ça existe, les complots. Maintenant, le problème du complotisme, c'est que ça va bien au-delà des complots réels. Le complot devient la vérité suprême. C'est le complot qui est la vérité. Il y a du complot est la confession de foi du complotiste. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette idéologie complotiste? En fait, on va aller chercher tout ce qui nous dit la vérité, en fait, sache qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus simple et elle est comme ça.
Et toutes ces vérités, toutes ces théories complotistes, en fait, nous amènent une réduction de la complexité du réel qui est hallucinante. Toute la politique internationale, c'est juste un complot pédophile de toutes les élites occidentales. Ça, c'est une des principales théories du complot. Tous les politiciens gèrent des réseaux pédophiles avec les Illuminati, et tout ce qui se passe au niveau de toute la géopolitique mondiale, c'est la recherche d'enfants qui vont pouvoir être victimes du grand complot pédophile international. Alors, excusez-moi, mais réduire le réel à ça, qu'il y ait de la pédophilie, bien sûr, il y en a, ça a toujours existé. C'était même institué dans la Grèce antique. Mais pour autant, le but de la politique internationale n'est pas ça. Alors là où c'est compliqué, c'est que les chrétiens vont être une cible de choix pour le complotisme. Pourquoi? Parce que la Bible a un discours qui, sur certains points, peut ressembler à du complotisme. Le livre de l'Apocalypse, notamment, et c'est du petit lait pour les complotistes. Voilà, la réalité, elle est cachée, il faut la décoder, il faut la comprendre. Mais la réalité, c'est qu'il y a un combat que tu ne peux pas voir de tes yeux, mais il faut que tu saches, c'est le combat entre l'agneau et la bête. Et donc, il faut réduire tout ce qui se passe dans ta vie personnelle, dans la vie de la nation, au combat entre l'agneau et la bête. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux, mais si ça devient une base pour une grande théorie complotiste, vous voyez, on va rentrer dans un délire. Donc, c'est pour ça que le complotisme marche bien dans certains milieux chrétiens, en fait. C'est parce qu'on va trouver, y compris dans la Bible, des raisons de dire que même l'écriture nous dit, regarde le chiffre de la bête, www. D'ailleurs, le WAV a valeur 6 dans la numérologie hébraïque. Donc, c'est forcément qu'à chaque fois que tu vas sur un site internet, tu tapes www, mais en fait, tu tapes 666, et c'est le chiffre de la bête, et l'Apocalypse le dit, et tout. Et on va rentrer, vous voyez, dans des interprétations qui sont délirantes. Pourquoi? Parce qu'elles réduisent tout à on va t'obliger à utiliser l'argent de la bête, tu vas devoir avoir le chiffre 666 gravé sur ta main ou sur ton front, etc. Et regardez, d'ailleurs, on nous met des vaccins et on nous inocule le chiffre de la bête en faisant ça. Donc, vous voyez, cette réduction plus que minimaliste, cette réduction du réel, je voulais réexprimer dans un imaginaire chrétien autour de ce combat auquel je crois par ailleurs. Je crois vraiment que le combat de la fin des temps, il a été enclenché, mais il n'est pas enclenché depuis qu'on met des vaccins aux gens et depuis qu'il y a Bill Gates. Il est enclenché depuis Golgotha. Et que à chaque génération, il s'incarne avec des choses différentes. Et qu'il y a effectivement un combat. De là à réduire tout le réel à ça, vous voyez, on va tomber dans des choses qui sont complètement délirantes. Au point que on peut avoir des gens qui vont faire des dénis du réel qui sont complètement fous. Moi, j'ai des amis chrétiens qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est très compliqué, parce qu'il faut savoir que quand vous avez quelqu'un qui est dans une théorie du complot, c'est un système qui est tellement clos, qui est tellement circulaire, que vous ne pouvez pas casser la circularité. Si vous vous opposez à sa théorie, c'est que vous faites partie du complot. Si vous essayez de déconstruire le complot, c'est que vous êtes vous-même membre du complot. Alors moi, ce que j'ai fait avec cet ami qui me dit que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, je l'ai emmené dans la ferme dont je m'occupe au centre de la France, parce que je suis gérant d'une grosse ferme d'élevage de bœufs charolais. Et puis, je lui ai fait interviewer les fermiers qui travaillent avec moi. Et puis là, ils ont dit, toi tu dis qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais nous, on est obligé de louer 1,5 fois plus de terrain qu'autrefois, parce que on est obligé de donner du foin aux bêtes de juin à mars, alors qu'autrefois on en donnait de septembre à mars. Donc oui, le réchauffement climatique, il existe. On a du mal à avoir suffisamment de foin. On peut plus mettre les vaches pour brouter à partir de juin, et l'été elles sont déjà à la paille.
Et elles sont déjà avec le foin qu'on leur donnait autrefois en septembre. Bon. Alors, une fois que cette personne complotiste va rencontrer un agriculteur concret qui lui dit « ben moi, je suis pas dans la théorie réchauffement ou pas, je te dis juste des faits. C'est que j'ai besoin d'une fois et demie le foin dont j'avais besoin il y a 5 ans. Hein. » Là, ça crée un petit doute. Hein. Mais si on veut résister, on trouvera toujours de quoi résister. Donc, ce qu'il faut bien savoir par rapport à ce propos, hein, c'est que les théories du complot, c'est une espèce de vengeance qu'ont des personnes qui ont vécu une très forte désespérance par rapport à la compréhension de ce qui se passe dans le monde. On nous a fait croire qu'on allait tous pouvoir être super éduqués, super avoir le bac, tout comprendre. On nous a vulgarisé plein de trucs scientifiques. On nous a donné accès à des masses colossales d'informations. On nous a fait croire qu'on allait mieux comprendre, mais on comprend rien. Ça, excusez-moi, ça nous est expliqué au 3e chapitre de la Genèse. Hein. Vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez croire que vous comprenez le bien et le mal, vous allez croire que vous êtes comme des dieux, mais en fait, la seule chose que vous allez comprendre, c'est que vous êtes à poil. Hein. Donc, la Genèse nous expliquait bien ce problème d'une approche restrictivement cognitive du monde. Et donc, cette désespérance de la compréhension du monde, la désespérance de comprendre qu'est-ce qui se passe, on l'a vu avec les vaccins, ça a quand même été le délire total avec le Covid. Il y a eu du faux, il y a eu du vrai. Malheureusement, le gouvernement nous a dit ne mettez pas de masque, mais ils nous ont dit ne mettez pas de masque parce qu'ils savaient très bien qu'on n'avait pas les moyens d'en fournir aux gens. On n'allait pas leur dire mettez des masques si on n'avait pas si on n'avait pas la capacité de leur en fournir. Donc les mêmes gens qui nous ont dit de pas mettre de masque nous disent c'est une folie de ne plus en mettre. Voilà. Donc, mais tout ça c'était simplement parce que ils étaient dépassés. Vous voyez, c'était pas un complot contre nous. C'est parce qu'on n'avait pas les moyens d'eux. Mais ce qu'on a vu autour des traitements, des fantasmes autour des vaccins, voilà, si on te vaccine, tu vas avoir la 5G dans l'épaule, etc., etc. On a tout lu, tout entendu. Et en même temps, ce qui est vrai, c'est que pour la personne qui a quand même la tête un peu sur les épaules et qui a envie de comprendre, bah, c'était pas évident du tout. Bah oui, il y a un vaccin. Oui, il a été testé d'une façon hyper courte. Oui, de temps en temps, il y a des embolies, des phlébites. Oui, il y en a qui réagissent mal. Oui. Avec tous les vaccins, même ceux qui ont été testés sur 5 ans. Hein. Donc, voilà, on perd la notion du réel et donc ce sentiment extrêmement pénible de dire je n'y comprends rien. Finalement, je n'y comprends rien. Donc, je vais chercher des gens qui m'expliquent comment le truc peut être beaucoup plus simple que ce qu'on me dit. Vous voyez, au niveau religieux, c'est exactement la même chose. Pourquoi l'islam marche dans nos banlieues? C'est parce que l'islam, il n'y a pas une religion plus simple que l'islam. Il faut respecter les 5 piliers. Il n'y a rien à comprendre. Dieu a déjà tout décidé, tout écrit. Il n'y a que de la louange, il n'y a pas d'intercession, parce que de toute façon, l'intercession, ça serait vouloir faire changer le cœur de Dieu. Donc, ça n'a aucune utilité, puisque Dieu a déjà tout écrit. Hein. Et tu as juste 5 trucs à faire. Si tu fais les 5 trucs, tu iras au paradis. L'enfer n'existe même pas. Donc, s'il y a un paradis sans enfer, moi j'ai du mal à comprendre, mais bon. Et c'est la religion la plus simple du monde. Et donc, c'est pour ça que cette religion marche avec plein de gens, pas simplement des gens qui viennent de culture arabo-musulmane, mais avec plein d'autres gens, parce que il y a une espèce de réduction de la spiritualité à des choses minimalistes, et ce minimalisme, il est en quelque sorte rassurant. Il est rassurant parce qu'il est compréhensible, il a en tout cas la vertu d'être intégrable assez vite par beaucoup de gens, tandis que le christianisme, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Si vous avez déjà essayé d'expliquer la Trinité à quelqu'un, moi j'ai du mal encore. Hein. J'y crois tout à fait, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, vous voyez, les options, cette réduction du réel, c'est quelque chose qui est tendance en ce moment, et le complotisme fait partie de cette grosse tendance à vouloir réduire le réel vers un minimum qui donne l'apparence d'une logique. Et c'est vrai que
si vous rentrez dans une structure extrêmement paranoïaque avec le fait que tout n'est que manipulation, tout n'est que mensonge, ben, c'est une vérité confortable. Tout n'est que mensonge. C'est très confortable, tout n'est que mensonge. Parce que, ben, résultat, ben, moi, je sais la vérité. Et c'est tellement rassurant de dire je sais la vérité. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Alors, en tant que chrétien, on sait que c'est pourri, hein, parce que je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, ça s'appelle le péché, d'après Genèse 3. Hein. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal quand on a désobéi à Dieu et qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que la vérité, c'est pas de savoir ce qui est bien et savoir ce qui est mal. La vérité, c'est de demander à Jésus, parce que c'est lui qui est la vérité. Hein. Donc, vous voyez, ce complotisme vient donc de ce système de réduction que j'ai essayé de vous expliquer. Et la difficulté qui va être la nôtre, c'est de pouvoir ramener de la complexité dans la réflexion. Et ça va être exactement la même problématique hein, avec des gens qui ont été séduits par l'islam. Ramener de la complexité théologique, ramener de la complexité scientifique, ramener de la complexité dans le rapport aux choses politiques, ramener de la complexité dans le traitement des questions de santé, ramener de la complexité, mais une complexité gérable. Vous voyez ? Pas une complexité désespérante. Et je pense que à ce titre-là, avec ce qui occupe Arocha, il y a une mission majeure qui c'est de dire les choses sont un peu plus compliquées que ce qui n'y paraît. C'est pas tout blanc, tout noir, parce que vous voyez, un des éléments de cette réduction de la vérité et de la complexité du réel, c'est de vouloir dire c'est tout le temps, tout est toujours binaire. Soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Or, la vie est une immense palette de gris, en fait, hein, et de couleurs. Donc, la mission, je pense, de tout chrétien et d'Arocha aussi, c'est de dire les choses sont plus compliquées. Oui, il n'y a pas une solution. La permaculture ne sauvera pas le monde, mais elle a quand même pas mal d'intérêt. Les éoliennes ne sauveront pas le monde, mais c'est pas bête non plus de profiter du vent. Les turbines maritimes ne sauveront pas le monde, mais c'est assez intelligent. Le solaire sauvera pas le monde, mais il y a des bénéfices. Et vous voyez, rentrer dans une approche qui assume la complexité, je crois que ça fait partie, tant sur des questions scientifiques, mais y compris sur des questions théologiques, ça fait partie de notre mission particulière en tant que chrétiens qui veulent un peu réfléchir. C'est d'offrir des éléments de compréhension, mais qui ne donnent pas aux gens l'idée que les choses vont être simples. Parce que quand on fait croire aux gens que les choses vont être simples, analysez ça dans les discours politiques, on est tout le temps dans la démagogie, dans les extrêmes, qu'ils soient de droite, de gauche, de tout ce que vous voulez, même l'extrême centre. Hein. Quand on veut tout réduire à une seule question, eh bien, c'est un gros problème. Quand on veut tout réduire à la question de l'opposition entre les classes, ben non, tout le réel ne dépend pas de l'opposition entre les classes. Quand on veut tout réduire à la question de la préservation de la biodiversité, je suis désolé, ça peut pas fonctionner non plus. Quand on veut tout réduire à des rapports de force, maître-esclave, etc., non, on peut pas tout réduire à ça. Quand on veut tout réduire à de l'intentionnalité politique, ça ne marche pas. Quand on veut tout réduire à une science triomphante qui va nous permettre de nous sortir de tout, ben non, 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 non et non. Et quand on veut tout réduire, même à ce que tout soit spirituel, on est aussi en train de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. Voilà. Donc, mon propos ce soir, vous l'avez compris, c'est simplement d'essayer de comprendre quelles sont les racines, et en particulier les racines spirituelles, mais aussi les racines sociétales dans notre société contemporaine, et comment cette croyance que l'accès à l'hyperinformation via Internet allait permettre aux gens de faire des bons choix, ben non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que faites l'expérience avec des enfants. L'expérience a été faite par un laboratoire scientifique aux États-Unis, de montrer une centaine d'images de personnes mortes. Les enfants sont incapables, ils ont 75% d'échecs pour dire si cette image est une image de théâtre ou de cinéma ou une image d'information prise sur un terrain de guerre. Hein. Voilà, on sait pas.
finalement, on ne sait pas. On s'est tous fait piéger par des fake news. On s'est tous fait piéger par des sites qui avaient l'air fiables et qui finalement l'étaient pas. Voilà. Donc, l'idée, c'est simplement de dire, en se rappelant bien sûr que c'est Christ qui est la vérité, mais qu'il nous faut aussi être un peu exigeant et apprendre. Il nous faut éduquer les gens aussi à reconnaître quels peuvent être les critères d'une fake news. Qu'est-ce qui permet de se questionner sur la fiabilité de tel site ou de tel autre, sans rentrer dans la stigmatisation, tel site tout est faux, tel site tout est vrai. On sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une première question qui vient de Julien. Quand Jésus dit « Je suis la vérité », de quelle vérité est-il question? Est-ce qu'il y a plusieurs traductions du mot « vérité » et plusieurs sens en français? Alors, quand Jésus le dit, heureusement ou malheureusement, il le dit en grec, puisque nous, on a les évangiles en grec. Donc, ça veut dire que déjà, le mot qui est choisi, il est tiré d'une traduction. Hein. Même les versions originales de la Bible sont des traductions des paroles de Jésus. Donc, c'est un petit peu compliqué. On doit faire ce qu'on appelle des rétro-traductions, c'est-à-dire on doit se dire comment il a dû le dire en araméen ou en hébreu. Et à ce moment-là, on va aboutir sur un mot en hébreu ou en araméen qui est très intéressant puisque c'est un mot qui est issu d'une racine hébraïque tout à fait importante et que vous connaissez tous en fait. Cette racine, c'est le mot amen. Et donc la racine amen, aleph, mem, nun, c'est une racine qui dit la fiabilité. Il y a 23 mots français à partir de cette racine hébraïque, notamment le mot vérité. Et donc, ce principe, il faut savoir que toutes les racines hébraïques viennent d'une image de l'expérience basique et rurale d'un peuple de nomades, etc., etc. Et donc, Amen, c'est le mot que dit le chamelier qui est à la fin de la caravane de chameaux et qu'il crie à l'autre chamelier qui est au début de la caravane de chameaux, une fois qu'il a été attaché la queue des chameaux avec la muselière du chameau de derrière. Donc une fois qu'il a attaché le chameau 1 au chameau 2, le chameau 2 au chameau 3, et jusqu'au chameau 17, une fois que tous les chameaux sont bien attachés, il crie « Amen ». C'est ce mot racine. Et ça veut dire « c'est solide ». Ça tient la route, on dirait aujourd'hui. C'est la vérité, ça fonctionne, ça marche, c'est fiable. Donc le mot vérité, il vient, c'est Emouna, et ça vient de ça, ce rapport à la confiance en fait. Donc quand Jésus nous dit « je suis la vérité », il nous dit « ça tient ». Et donc quand on dit « Amen », on ne dit pas « ainsi soit-il », on dit « ça tient ». La caravane peut tenir, la caravane peut avancer. On peut aller dans le désert sans que ça se décroche. Voilà. Donc, quand Jésus nous dit « je suis la vérité », il nous dit je suis ce qui est fiable. Je suis ce qui tient la route. Merci, Gilles. Une autre question qui vient de Vincent. Donc je reprends la question et d'ailleurs, je veux juste remercier tous les commentaires qui sont sur le chat. Merci pour les interventions de chacun. Donc, ce que dit Vincent, j'avais entendu dans une étude d'un pasteur que pendant ce temps-là, il était dans le temple de Jérusalem et que les paroles en question faisaient référence à la porte du chemin, à la porte de la vérité et à la porte de la vie. Quelle est votre analyse là-dessus? Est-ce que Gilles, tu resitues cette question? Alors, si vous voulez, Vincent, les pasteurs, ce qu'ils font, c'est que tous, quand on prêche, on fait des allégories. Et quand on fait des allégories, on va pouvoir, dans sa prédication, expliciter soit des choses qui viennent vraiment de la culture originale du texte, dans son contexte, soit simplement parce qu'on a envie de dire c'est ceci, c'est cela. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, dans les portes de Jérusalem, une porte qui s'appelle la porte de la vérité, une porte qui s'appelle la porte de la vie et une porte qui s'appelle la porte du chemin. Il y a effectivement une porte qui s'appelle le trou de l'aiguille et c'est celle-là par laquelle un chameau ne peut pas passer.
Ça, pour le coup, c'est vrai. Mais sinon, pour ce que vous évoquez, je pense qu'il s'agissait d'une prédication métaphorique, hein, donc où le pasteur a voulu exprimer en quoi ces points de passage de chemin, vérité et vie étaient vraiment importants. Hein. Mais donc, quand Pilate va demander à Jésus qu'est-ce que la vérité, hein, on a là une mise en paradoxe pour Jean, qui est aussi celui qui cite en chapitre 14, verset 6, le fait que Jésus soit vérité. Pilate demande à Jésus qu'est-ce que la vérité, et puis Jésus est en face de lui en fait. Donc Jésus est là en tant que réponse à cette question. Donc c'est simplement pour dire que la vérité, elle est relationnelle pour nous. Et ça fait que, par exemple, vous voyez, quand j'essaye de prendre soin de quelqu'un qui est en souffrance, je me dis pas qu'est-ce qui serait intelligent de lui dire. Je vais prier pour demander à Jésus ce qu'il aurait envie de lui dire. Parce que je vois que Jésus n'a jamais eu la même parole pour les mêmes personnes. Jésus n'a jamais guéri 2 aveugles de la même façon. Il n'a jamais guéri 2 sourds de la même façon. Il a toujours eu des choses totalement sur mesure. Et donc, on pourrait se dire, oui, non, mais il y a quand même des vérités qui sont objectives. Oui, mais en matière existentielle, en matière de salut, en matière de toutes ces choses-là, Jésus ne donne que du sur-mesure, que la vérité pour ce temps, pour ce moment, pour cette personne. C'est pour ça que nous, il faut qu'on fasse un peu attention aussi dans le traitement des textes bibliques. Il ne faut pas qu'on pense que, par exemple, tout le monde a devant lui des projets de paix et de bonheur. Je suis désolé. C'est une parole qui est dite par les prophètes du Premier Testament dans un contexte bien particulier. Si vous prenez 3 chapitres avant, le même prophète va dire que Israël va connaître des temps très difficiles. Donc nous, on isole un verset parce que ça vient de la Bible, c'est la vérité, et puis on balance ça un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous auriez dit à Sainte Blandine avant qu'elle soit bouffée par les lions, le Seigneur fait pour toi des projets de paix et de bonheur? Non, c'est aberrant. Hein. Donc, demandez au Seigneur qui est la vérité, ce qu'on doit dire aux autres, c'est une des bases de ce rapport à la vérité relationnel qu'on doit avoir avec le Christ. L'apôtre Paul parle d'un adversaire qui aveugle l'intelligence de milliards de gens pour qu'ils ne voient pas la vérité et qui veut les conduire à la mort éternelle. Si ce n'est pas un complot, et même le plus gros complot de tous les temps, qu'est-ce? Alors, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de complot, Patrick. Bien sûr qu'il y a une bataille, bien sûr que le diable est le prince du mensonge, etc. Mais vous voyez bien que dans les théories complotistes, on parle pas du diable. On parle de Hillary Clinton, on parle de Bill Gates, on parle de Poutine, on parle de qui vous voulez. Et c'est là où il y a un problème. Quand Jésus nous dit aimez vos ennemis, il nous dit aussi dans l'ensemble de son enseignement de nous battre contre l'ennemi du Christ qui est le diable. Donc vous avez tout à fait raison. Il y a des complots. Mais je vais vous donner un verset biblique qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Vous avez aussi je vais vous lire Ésaïe 8, versets 11 à 13. Ainsi parle le Seigneur quand sa main me saisit et quand il m'a instruit pour que je ne suive pas la voie de ce peuple. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint. Vous ne le redouterez pas. Car le Seigneur des armées, c'est le Seigneur, des armées que vous devez reconnaître pour saint. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. Pour moi, c'est très intéressant. Ça veut dire, bien sûr qu'il y a des complots. Mais le but de notre vie spirituelle, c'est pas d'appeler complot ce que les autres appellent complot, vous voyez. Moi, j'étais dans la finance avant. Je peux vous dire qu'il y a clairement un complot bancaire pour vous piquer votre fric. Moi, j'ai appris à le faire. On sait très bien que le lobby pharmacologique a des tas d'intérêts, et que ils sont prêts même à vous vendre du sucre au prix de 100 fois le sucre vendu par les betteraviers de Picardie sous forme de granules. Donc ils sont quand même balèzes, vous voyez. Donc ça, si c'est pas du complot, ça, moi je trouve que arriver à vendre du sucre 100 fois son prix, c'est très balèze. Donc, mais maintenant,
vous voyez la problématique, Patrick, c'est que l'ensemble de l'écriture, et en particulier chez Paul, Éphésiens 6, nous dit attention, ne tombons pas dans une bataille, dans un combat spirituel contre la chair et le sang, mais battons-nous au niveau spirituel contre des puissances qui dirigent le monde en haut, etc., etc. Hein. Donc, c'est là où je pense que nous avons à nous réapproprier le fait de dire, comme Ésaïe le faisait au chapitre 8, attention, le complot, il y en a bien un, mais il n'est pas là où vous le croyez. Il est quand même dans un lieu différent, dans un lieu spirituel, etc. Ceux qui me connaissent savent que je fais beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel et que donc je serai le dernier des pasteurs à vous dire qu'il n'y a pas de complot. Maintenant, attention, voilà, Bill Gates, il veut faire de l'argent, c'est clair, mais il cherche pas à vacciner la planète pour la dominer. Enfin, non, faut arrêter. Voilà. Donc oui, tout à fait. L'ennemi du Christ, c'est le but de l'Apocalypse, hein, c'est le but de la venue de Jésus, hein, c'est de nous faire triompher sur l'ennemi. Hein. Jésus, il a pour but de marcher définitivement sur le serpent sur lequel Ève a marché, mais en continuant à se faire mordre. Hein. Vous avez donné une définition du complotisme, mais le gouvernement en donne une autre. Tout ce qui ne fait pas confiance à ce qu'annonce le gouvernement à un moment donné, c'est une autre définition. Il y a une part de la population qui n'est pas complotiste dans le sens du gouvernement, mais qui est complotiste selon votre définition. C'est la partie de la population qui pense que le gouvernement veut son bien. C'est simplifier la réalité. On est bien d'accord ? On l'a dit dans l'introduction, moi j'ai étudié les sciences politiques. Il est clair que régner, c'est aussi diviser. Voilà, même en Israël, même le peuple de Dieu a eu quand même très essentiellement des rois un peu fourbes et manipulateurs, etc. Donc la manipulation fait partie du jeu politique. Je ne pense pas que le gouvernement pense que tout ce qui est contraire à son avis est un complot. Ça, je ne crois pas. Il y a peut-être une ou deux personnes qui sont comme ça, notamment une qui m'a bloqué sur Twitter. Mais je pense que oui, il y a un cynisme d'un gouvernement qui veut être réélu, qui a quand même eu à gérer en matière d'inconnus. Une des phases les plus compliquées depuis la guerre 39-45. Hein, depuis la guerre 39-45, on n'avait jamais eu une phase de crise pareille à gérer que la crise qu'il y a eu récemment. Et donc oui, ils ont dû faire de la communication politique qui peut être manipulatrice, etc., etc. Maintenant, je crois qu'il faut faire attention parce que quand on renforce cette théorie sur le complotisme et le gouvernement dit que le complot c'est ça, en fait on donne de l'eau au moulin du complotisme le moins intelligent, on va dire. Donc faisons un petit peu attention, rentrons pas là-dedans. Tous les politiciens sont pas pourris, enfin arrêtez, hein, regardez vos élus locaux, il y en a plein qui sont pas pourris, il y en a plein qui se donnent de corps et âme pour des municipalités sans toucher grand-chose. Et vraiment, il faut faire attention. Là encore, hein, le discours « tous les politiciens sont pourris », ça fait partie des discours réducteurs qui sont vraiment scandaleux et qui, enfin, franchement, dans la bouche d'un chrétien, c'est une parole qui va à l'encontre de tellement de paroles bibliques de type « bénissez et ne maudissez pas », que, enfin, moi, un chrétien qui dit « tous les politiciens sont pourris », pour moi, il faut qu'il aille se convertir, en fait. Peut-on avancer que le complotisme rejoint quelque part l'occultisme ? Alors, je suis d'accord avec toi, Martin, là-dessus. C'est parce que le principe de l'occultisme, hein, occulte, c'est quelque chose qui nous a été occulté, qui nous a été caché. Le principe de l'occultisme, c'est de dire que je vais chercher des vérités qui sont cachées. Donc, moi, ce que j'apprends avec Jésus, c'est qu'il n'y a rien qui a été caché et qui n'a été révélé en Christ. Donc le principe de l'occultisme, c'est par exemple, on va aller chercher du côté des morts, du côté des esprits, etc., pour obtenir du pouvoir. Etc. Voilà. Donc oui, le complotisme, l'obsession pour ce qui est caché, c'est un problème. Hein. Et donc, sans rentrer dans le complotisme, je pense que quelque chose comme la franc-maçonnerie est un problème parce que c'est des choses qui se font de façon cachée
prétendument pour faire avancer la démocratie, mais quelle est l'utilité de les faire de façon cachée si c'est pour faire avancer un débat public, hein? Donc on fait avancer le débat public en public, mais on ne fait pas avancer le débat public en secret et dans une espèce d'ésotérisme un peu délirant. Donc oui, le complotisme a certains ressorts communs avec l'occultisme. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Martin. Pensez-vous que ces sujets devraient être abordés, discutés plus ouvertement dans les églises? Alors je pense qu'il faut surtout pas les aborder dans les églises parce que c'est la meilleure façon de diviser les églises. Ou en tout cas, il faut pas les aborder de front. Aujourd'hui, aux États-Unis, 50, j'ai lu cette statistique la semaine dernière, 57% des pasteurs ne veulent pas aborder la question du réchauffement climatique parce qu'ils ont peur de perdre leur job. Ça va loin quand même. C'est quand même très 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 angoissant de se dire ça. Que les gens en fait à l'église ils veulent être servis de ce qu'ils savent déjà. Ils veulent entendre, ils ne veulent rien entendre qui les dérange. Or moi quand je vois un certain Jésus qui était un rabbin que vous connaissez peut-être qui a marché sur les chemins de la Palestine et d'Israël il y a 2000 ans, j'ai jamais vu un gars plus dérangeant que ça. Il passe son temps à déranger ses contemporains. Aujourd'hui, comme on a besoin d'être réassuré, mais par rapport à cette angoisse de j'y comprends rien à ce qui est en train de passer, j'y comprends rien, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner, est-ce qu'il faut pas que je me fasse vacciner, j'y comprends rien, est-ce que si je mets un masque, j'ai moins de virus ou pas, j'y comprends rien, etc. J'y comprends rien. Donc je veux des trucs simples. Et donc les églises peuvent devenir des ghettos de simplification, des ghettos où tout est réduit à des petites réalités. Et je crois qu'il y a des grands dangers à ça, hein. Je vais vous donner un exemple. Moi, je connais certaines communautés où dès que quelqu'un a un problème et qu'on a déjà prié pour lui, on va lui dire « tu as un péché caché ». La personne, ok, bon, elle reçoit le truc « j'ai un péché caché », se met en prière, elle demande au Seigneur « Seigneur, c'est quoi mon péché caché ?» Parce que justement, s'il est caché, je peux peut-être pas le voir moi non plus. C'est pas juste un péché que je cache aux autres. Et puis il y a des gens que je vois rentrer dans des dépressions psychiques et spirituelles, parce que juste les pasteurs sont désemparés d'arriver à aider ces personnes, et on leur balance la doctrine du péché caché en disant débrouille-toi avec ça. Et je crois que ça c'est très grave, tu vois, c'est typiquement ces types de réduction de la vie à des choses hyper simples où on va les accuser de ne pas s'être bien repentis de ceci ou cela, alors qu'en fait ils ont une maladie qui fait que ils ont tel problème, hein. Donc faut quand même faire très attention à ne pas réduire les enjeux, surtout quand c'est des enjeux de personnes, à des trucs beaucoup trop simplifiés. Il faut faire de l'éducation aux fake news. Maintenant, moi j'ai une fille qui est en CM2 là, qui passe en 6e. Ils ont quand même beaucoup de cours sur reconnaître une fake news. Je sais pas si c'est propre à cette école, cette classe, etc. Mais ils travaillent énormément là-dessus, hein. Énormément. Et alors, bon, moi ma fille en plus je l'ai quand même pas mal formée à ces choses-là, mais elle a un discernement. Et des fois, elle vient me voir avec une tablette, elle me dit « Ça, papa, j'ai l'impression que c'est une fake news, mais j'arrive pas à être sûr. Aide-moi. » Et je pense que là, nous, il faut qu'on soit des éducateurs, notamment parce que le discernement spirituel et la croissance chrétienne, ça consiste à vraiment essayer de comprendre quelles sont les fake news que le diable veut nous faire croire, hein. Et Jésus passe son temps à déconstruire des fake news du diable. Les fake news que certaines théologies ou certains types de dogmatiques qu'on a dans tel ou tel courant essayent de nous faire croire. Et la réforme, c'est le refus d'une fake news, hein. La réforme, c'est le refus du paradis financé par les indulgences. Donc, pour moi, il y a un geste profondément chrétien. Et enfin, ça ne fait pas de la réforme un événement central pour moi dans la foi, parce que pour moi, c'est simplement une reprise de ce que Jésus a fait. Jésus dit, mais moi, je supprime pas un iota de la loi. Mais en revanche, on vous a dit ça, mais moi, je vous dis, la réalité est plus complexe. On vous a dit, tu ne tueras point. Vous me dites, ouais, mais moi, je vais pas tuer. Et moi, je vous dis, si vous traitez quelqu'un d'imbécile, vous l'avez tué.
La réalité est plus complexe. Et donc, je crois qu'il faut que nous, on adopte aussi ce geste-là, cette éducation-là, d'apprendre notamment à nos enfants, mais aussi aux nouveaux convertis, que, bah oui, c'est plus compliqué que ça. On peut pas tout simplifier. Et surtout, on peut pas avoir un verset biblique qui solutionne chaque situation de la vie. Le réel est complexe. Est-ce que voir le complot partout, ce n'est pas réduire verbalement la toute-puissance de Dieu en donnant toujours une tribune à ses théories? N'est-ce pas quelque part un manque de foi? Bah, disons que voir le complot partout, c'est avoir foi dans le diable. Puisque, au lieu de voir la gloire de Dieu partout, au lieu de prier pour que la gloire de Dieu soit manifestée, que la gloire de Dieu soit reconnue, que la louange monte vers l'Éternel, etc., on fait l'apologétique du diable. En disant, regardez, il a encore réussi à faire ça. Oh, puis il a aussi à faire ça. Décidément, il est malin, hein, il est malin, hein. Oh, il est puissant, il est fort, ce diable, hein. Oh là là, puis alors, ces démons, ils sont nombreux, hein. Oh là là. Et, enfin, lisez Romain Gary, hein, qui est vraiment un auteur tout sauf chrétien, mais dans un de ses bouquins qui s'appelle Les oiseaux vont mourir au Pérou, il explique, il fait parler le diable qui se réjouit de l'arrivée d'un grand pasteur nord-américain, qui va tellement parler du diable que le diable dit je n'ai pas de meilleure agence de publicité que ce prédicateur-là. Hein. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit voir la gloire de Dieu dans le monde. On doit être lucide sur les combats à mener. Mais le but de notre foi, c'est la louange et l'adoration. Donc, formons les gens, etc., etc. Mais refusons que nos communautés, nos groupes de partage biblique soient des groupes, des paranoïaques anonymes, où on est tout le temps en train de voir que le diable a encore réussi à nous avoir. Et puis il a encore réussi à m'avoir là-dessus. Et puis il m'a encore attaqué et je suis pas arrivé à me défendre. Ben non, moi c'est pas mon évangile. Mon évangile, c'est que j'ai les armes pour me battre, que le Seigneur est mon rocher, ma lumière, mon salut, mon bouclier, mon rempart, etc. Oui, le diable m'attaque, mais le Seigneur m'a appris à me battre aussi et à déployer sa victoire. Parce que nous, on vit sur une victoire, qui est la victoire sur la mort au tombeau vide. On vit pas sur la croix. L'échec apparent du projet. On vit sur la croix complétée par le tombeau vide. Est-ce que vous ne pensez pas que le texte d'Exode 23, 1 à 4 parle aussi de ce phénomène du complotisme sur le risque du faux témoignage? Je peux peut-être juste faire référence au texte. Je peux vous le donner. Donc, tu ne propageras pas de faux bruits, tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage, tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal, et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi, alors qu'il a été égaré, tu lui ramèneras. Oui. Alors, enfin, c'est tout simplement dans les 10 commandements. Hein. C'est à la fois ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, hein, et aussi ne pas porter de faux témoignages. Donc, on est en Exode 20 ou en Deutéronome 5, vous allez les retrouver. Donc oui, la fake news, c'est le faux témoignage, c'est le rapport au mensonge. Hein. Dans les versions simplifiées des 10 commandements pour les enfants, le tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est tu ne mentiras pas. Tout simplement. Ne pas mentir. Donc, il y a un gros problème, oui, dans la fake news. C'est intéressant de savoir que le mot évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et donc, notre problème, c'est la fausse nouvelle. Hein. C'est pas la mauvaise nouvelle. Notre problème, ce qui s'oppose à l'évangile, c'est la fake news. La bonne nouvelle, c'est que Christ a vaincu la mort. Les fake news, c'est non mais Christ a vaincu la mort, mais tu peux crever à tout moment. Bah oui, mais je peux vivre. Ne craignez pas ceux qui peuvent faire mourir votre corps, mais qui ne pourront pas porter atteinte à votre esprit. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, et je pense que le combat spirituel, si vous prenez la tentation de Jésus, c'est une lutte contre les fake news. C'est le premier acte après le baptême de Jésus. Il doit se positionner dans une radicalité complète, y compris avec Satan qui va très loin dans le rapport à la fake news, puisqu'il va utiliser le psaume 91 pour essayer de faire chuter le Fils de Dieu. Il utilise la Bible contre Dieu, le diable. Faut quand même oser, quoi. Hein? Faut être culotté.
Donc, relisez la tentation de Jésus comme une bagarre entre la vérité et le prince de la fake news. Et vous allez voir, c'est très surprenant. Je lui ai demandé s'il connaissait le site de Conspiracy Watch, en fait, et s'il le considérait comme un site fiable, traitait ce sujet, enfin, ce problème-là, quoi. Bah, y a des sites qui essaient de nous alerter sur les problèmes de conspiration avec Conspiracy Watch. Ce que je disais, c'était que en fait, une des techniques particulières pour vérifier les fake news, c'est quand même la multiplicité des sources. C'est un facteur non négligeable, même si j'ai pris typiquement un contre-exemple tout à l'heure pour dire que la multiplicité des sources, il faut voir quelles sont les sources de ces sources multiples. Si elles ne sont fondées que sur un site, là c'est quand même très 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 questionnant. Voilà. Ce qui veut pas dire que voilà, les lanceurs d'alerte, ils sont toujours premiers à un moment ou à un autre à lancer une information et ils sont souvent accusés de fake news, même s'ils disent des choses vraies. Donc, ben, on revient à mon enjeu du management de la complexité. Hein. Assumer que c'est compliqué, en parler à d'autres, ne jamais se forger un point de vue tout seul, juste sur une vidéo ou un truc, parce qu'on va s'apercevoir, moi je le vois beaucoup sur les questions de doctrine de doctrine chrétienne. Il y a eu des vagues, voilà, où il y avait on avait plein de gens qui venaient nous voir en disant ouais, mais est-ce que la Trinité finalement, puisqu'on n'en parle pas de la Trinité dans la Bible, est-ce que c'est vraiment biblique, voilà. Et puis alors après ça, il y a ceux qui disent que quand on dit Jésus, si on dit pas Yeshua, ben la prière elle arrive pas quoi là-haut. Si t'as dit Yeshua, ça va, c'est bon, la prière elle va arriver, mais si tu dis Jésus, ça va pas marcher. Bon, on a besoin, enfin c'est pour ça que je pense que être chrétien c'est un sport collectif. On a besoin des autres. On peut pas être chrétien tout seul. Hein. Je dis tout le temps, Jésus nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups, mais il nous a tout le temps envoyés à plusieurs, parce que si on est envoyé tout seul au milieu des loups, on n'est plus une brebis, on est un gigot. Donc il faut pas qu'on aille se faire massacrer n'importe où. On a besoin des autres. On a terriblement besoin des autres. Et donc, on a besoin d'une réflexion communautaire. C'est pour ça qu'à la Réforme, on a tellement insisté sur le fait que ce qui permettait de faire interprétation des Écritures, c'est pas le fait de savoir lire et d'être intelligent, c'est pas le magistère romain, mais c'est le fait de lire la Bible à plusieurs. Et que dans cette modération naturelle et spontanée d'une lecture faite à plusieurs, eh ben, il y a plein de fausses doctrines qui vont tomber assez rapidement. Pas toutes, mais l'essentiel déjà. Donc, pour ce qui est des vérités scientifiques, pseudo-scientifiques, tous les trucs sur la politique ou le réchauffement climatique, puisque c'était un des sujets dont on a parlé, il faut en parler à plusieurs. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une assoce de chrétiens écolos. Merci Gilles. Je repasse la parole. Pour l'invitation. Merci, ça nous encourage. Bon, écoutez, on va conclure peut-être par la prière, si ça vous va.